du système. On punit la forme du coup d'État, mais on tolère le fond du problème, la confiscation du pouvoir. Prenons l'exemple de Madagascar. Depuis plus de 2 décennies, le président traverse une instabilité chronique. En 2002, 2009, 2025, à chaque crise, les mêmes causes, les mêmes conséquences. Des élites politiques déconnectées complètement de la misère du peuple, une opposition muselée, des institutions instrumentalisées, quand le militaire ou le putschiste intervient et il justifie son action par la volonté de restaurer la démocratie. Mais dans les faits, ce n'est qu'un cercle vicieux, une alternance entre l'échec des civils et la dissolution des militaires, sans véritable rupture avec les pratiques anciennes. Eh bien, le cœur du problème réside donc dans la définition même de la démocratie africaine, souvent trop réduite à un rituel électoral, organiser des scrutins, proclamer des résultats et recevoir des félicitations de la communauté internationale. Mais une fois les projecteurs éteints, la démocratie s'arrête là. La justice n'est plus indépendante, les médias sont contrôlés, les opposants sont intimidés et les citoyens perdent confiance. Et lorsque la population comprend que voter ne change rien, que les dirigeants s'imposent par la ruse ou la force, la tentation du coup d'État devient inévitable. Non pas parce que les Africains rejettent la démocratie, mais parce qu'ils en ont été dépossédés. À cela s'ajoute le rôle ambigu des puissances étrangères. L'Occident prompte à condamner les putschs, ferme souvent les yeux sur les régimes autoritaires qui lui garantissent la stabilité à l'accès aux ressources. Cette hypocrisie affaiblit le message démocratique. Comment croire à la sincérité des discours sur la liberté quand les mêmes pays soutiennent des dirigeants qui violent leur constitution? Cette double morale nourrit un profond ressentiment et décrédibilise les institutions africaines, y compris l'Union africaine elle-même. Les conséquences, c'est un continent coincé entre deux extrêmes, la dictature militaire et la dictature civile. Dans les deux cas, la démocratie reste un slogan creux, une vitrine vide de sens. Pour en sortir, il faut repenser la démocratie au-delà des élections. Une vraie démocratie, c'est la séparation des pouvoirs, la reddition des comptes, la justice sociale et la liberté d'expression. C'est la possibilité pour le citoyen ordinaire de demander les comptes sans craindre la répression. C'est aussi la garantie que la loi est au-dessus des hommes et non l'inverse. L'Union africaine doit donc changer de posture. Elle ne